T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut à toi. Bienvenue dans le podcast d'Ordinaire à Exceptionnel, où est-ce qu'aujourd'hui, on va voir les 8 habitudes qui peuvent te rendre complètement malheureux. En tant qu'être humain, on veut tous le bonheur. On est d'accord là-dessus, on va s'entendre toi et moi aujourd'hui là-dessus qu'on veut tous le bonheur. Par contre, avec le temps, on développe des habitudes, on développe des comportements qui nous rendent malheureux et tout ça, on le fait de façon inconsciente. Puis on s'auto-sabote nous-mêmes avec tellement d'habitudes et tellement de comportements dont on ne se rend même pas compte. OK? Puis ce qui arrive, c'est qu'on va chercher le bonheur partout, sauf à la bonne place. Puis c'est ça qui fait que les gens sont si malheureux. Les gens ne savent pas comment développer des bons comportements, des bonnes habitudes saines qui vont t'amener vers un bonheur naturel, un bonheur à l'intérieur de toi, sans jamais avoir besoin de l'extérieur. Parce que depuis notre jeune âge, on nous programme à dire « Hey, va chercher de l'argent, va chercher une relation, va chercher ci, va chercher ça ». On court comme des poules pas de tête après le bonheur. On développe des comportements malsains parce qu'on pense que le bonheur se trouve à une place alors qu'il n'est pas là du tout. Alors aujourd'hui, je vous donne 8 habitudes que les gens ont développées à travers le temps qui vous rendent malheureux. Puis je te mets au défi de prendre des notes, de regarder parmi les 8 habitudes que je vais te mentionner, combien est-ce que tu en as. Et tu vas voir, tu vas pouvoir faire le lien entre « j'ai 4, 5, 6 mauvaises habitudes parmi les 8, puis je ne suis pas au top de mon bonheur. » Fait que vous allez pouvoir voir vraiment où est-ce que sont les choses que vous pouvez améliorer pour justement aller chercher un bonheur ultime. Parce qu'en bout de ligne, on le mérite tous, ce bonheur-là, d'être bien et d'accomplir nos rêves. Donc, êtes-vous prêts, gang, pour comprendre c'est quoi les 8 habitudes que les gens malheureux développent, puis êtes-vous prêts à changer tout ça et à être dans l'action? La première mauvaise habitude, c'est que les gens retiennent leurs émotions à l'intérieur d'eux. OK? On va se dire quelque chose de très clair. L'intelligence émotionnelle, c'est d'être capable de ne pas exploser, de ne pas crier devant les gens dans une situation où est-ce qu'on peut être en colère. C'est de se contrôler, c'est d'être civilisé. Fait que ça, c'est super important. L'intelligence émotionnelle nous apprend à nous contrôler en public, nous contrôler dans une relation, mais, OK? C'est important aussi d'honorer ses émotions de façon à les vivre et les relâcher d'une façon saine. Parce que tout refoulé à l'intérieur de toi va créer éventuellement des maladies. C'est prouvé par la science. OK? Un mal-être, du stress, des émotions non évacuées, ça va créer des maladies sur le long terme. Fait que, bien qu'il faut être intelligent émotionnellement et ne pas entre guillemets, vomir toute sa colère sur quelqu'un, il faut apprendre à relâcher ses émotions, à les vivre, ces émotions-là. Puis je vais vous montrer une technique ici dans le podcast, dans l'épisode, qui s'appelle la technique du surfer. Quand vous vivez une émotion douloureuse, puis je vous mets au défi d'essayer ça, ça fonctionne comme un charme. Parce qu'il faut comprendre qu'une émotion ne dure jamais plus que 3 minutes. OK? Donc, vous allez comprendre la technique du surfer et comment l'utiliser et ça va vous libérer d'émotions négatives parce que la majorité du temps, les gens, quand ils vivent une émotion négative, ils vont essayer de fuir cette émotion-là puis c'est ça qui est dommageable. Donc, tu te sens pas bien, tu vas manger un bol de crème glacée. Tu te sens pas bien, tu vas gager au casino. Tu te sens pas bien, tu fais un paquet d'actions, OK, tu vas boire de l'alcool, par exemple. Tu fais un paquet d'actions pour fuir l'émotion, mais l'émotion, tu la refoules, puis c'est ça qui est dommageable sur le long terme. Donc, la technique du surfer,
c'est que un surfeur, quand ça prend sa vague, la vague va monter, OK, mais éventuellement, la vague va redescendre. C'est impossible pour un surfeur de prendre une vague et qu'elle sera toujours en montant. À un moment donné, ça va redescendre. C'est la même chose avec une émotion. OK? Quand tu vis une émotion douloureuse, ferme tes yeux. OK? Pose-toi. Reste calme et vis l'émotion au maximum, même si elle est super négative. OK? Même si elle est douloureuse. Vis l'émotion au maximum, elle va monter, mais éventuellement, comme la vague du surfeur, l'émotion va redescendre. Et puis éventuellement, quelques minutes plus tard, elle va partir. Puis tu vas te sentir tellement bien. Ça, c'est vivre ces émotions, c'est les accueillir, c'est être capable de les relâcher de façon saine. Parce que si tu vis une émotion douloureuse, puis là, tu t'en vas te clencher 3 bières ou 2 verres de vin, c'est complètement nuisible pour toi. Fait que essaie la technique du surfeur. Tu vis une émotion négative, tu te poses, tu t'assois, tu fermes tes yeux. Tu ressens l'émotion au maximum. Rendu à son apogée, l'émotion va redescendre et tu vas te sentir tellement bien. Donc, la première mauvaise habitude que tu peux faire, c'est de retenir tes émotions à l'intérieur de toi, ne pas les vivre, aller les masquer avec d'autres trucs nocifs qui t'empêchent de les vivre, ces émotions-là, et sur le long terme, c'est très dommageable. La deuxième mauvaise habitude de nos jours que les gens adoptent, qui les rendent complètement malheureux, c'est de s'engourdir avec la technologie, avec les réseaux sociaux. Parce qu'on parlait au point numéro 1 de fuir tes émotions, mais aller sur les réseaux sociaux, s'engourdir, c'est complètement fuir ses émotions. Quand tu as l'émotion de solitude, puis tu vas t'engourdir sur Facebook pendant 3-4 heures, à scroller, à regarder toutes sortes de trucs, c'est mortel. Sur le long terme, c'est mortel. OK? Une série Netflix de temps en temps, c'est excellent. OK? Facebook, Instagram, TikTok, 30 minutes par jour, c'est super. Mais quand c'est une distraction vers tes objectifs, c'est là que ça devient un problème. Est-ce que tu es quelqu'un qui procrastine? Est-ce que tu es quelqu'un qui n'accomplit pas ses objectifs? Mais regarde le temps que tu t'engourdis avec les réseaux sociaux. Puis ce qui arrive aussi, c'est que la combinaison de tout ça, c'est que les réseaux sociaux, quand tu vas là-dessus, tu vas te comparer. C'est inévitable. Les gens qui vont sur les réseaux sociaux se comparent aux autres, se comparent à ce qu'ils voient. Et dès que tu tombes dans la comparaison, et on va le voir plus tard dans l'épisode, dès que tu tombes dans la comparaison, c'est inévitable que ça va te rendre malheureux. Parce que jamais tu te compares à ton avantage. Donc, comme le point numéro 1, on disait, il faut que tu apprennes à faire face à tes émotions. Puis, il faut que tu apprennes à t'éloigner de ce qui t'engourdit au niveau des réseaux sociaux. Fait que, quand tu es en ligne, retire-toi, OK? Sois présent à toi-même. Tu sais, quand tu vas sur ton iPhone, quand tu vas sur tes tablettes, c'est mortel. Est-ce que tu as déjà au travail voulu écrire un courriel, puis 1h30 plus tard, tu es encore en train de scroller sur les réseaux sociaux? C'est mortel, c'est inconscient. Il faut sortir de ça. Puis je vais te donner un truc. Quand tu es dans une file d'attente pour n'importe quoi, à l'épicerie, au cinéma, peu importe, tu regardes les gens, ils sont tous sur leur cellulaire. Je te donne un défi de rester en ligne, rester dans la file d'attente et être présent à toi-même. Et c'est ça pour le fun. Sois présent à toi-même quand tu attends au restaurant, peu importe. Puis essaie de le faire tous les jours, développer l'habitude. Puis je te promets que si tu deviens conscient avec qui tu es, si tu deviens bien avec toi-même, tu vas développer un bonheur intérieur extraordinaire. Donc, les 2 premiers trucs, OK? Il faut être capable de vivre ses émotions et il faut se sortir de la technologie. La 3e mauvaise habitude qui rend les gens complètement malheureux, c'est de passer ta vie à essayer d'acquérir des choses. Je suis le premier coupable de ça. Pendant un très long bout de temps dans ma vie, j'essayais d'acquérir de l'argent. J'essayais d'avoir une belle relation. Je voulais avoir la plus belle voiture.
Je voulais avoir la plus belle maison. J'étais constamment en quête d'acquérir des choses. Et c'était tout ce qui comptait pour moi. OK? Ce qui va te rendre heureux, c'est pas d'essayer d'acquérir des choses. C'est dans l'accomplissement. C'est dans grandir. C'est dans apprendre. OK? Le bonheur n'est jamais associé aux trucs extérieurs. OK? Quand tu as une voiture, tu es plus heureux pendant combien de temps? 1 semaine, 2 semaines? Quand tu as une nouvelle relation, tu es plus heureux quoi? 1 mois, 2 mois? On revient toujours à notre état naturel, à notre état de bien-être où est-ce qu'on est depuis des années. Par contre, quand tu apprends quelque chose de nouveau, quand tu as parti un projet puis tu l'as amené à terme, okay? Quand tu as grandi en tant qu'être humain, as-tu remarqué à quel point ça te rend heureux, ça te rend bien avec toi-même? Puis c'est pas un bonheur qui est éphémère, c'est un bonheur qui est permanent. Parce que dis-toi, une relation, tu peux la perdre. Une voiture, tu peux la perdre. Une maison, tu peux la perdre. De l'argent, tu peux l'en perdre. OK, mais ton bonheur intérieur, grandir, apprendre des trucs, t'accomplir, être bien en dedans de toi, personne ne pourra jamais t'enlever ça. Personne. OK? Fait que c'est super important d'apprendre à cesser de courir après plein de trucs extérieurs parce que ça ne te rendra jamais heureux. Ça va te rendre malheureux. Donc, c'est super important à comprendre. OK? S'accomplir, grandir, rester soi-même, être authentique, c'est ça qui va faire toute la différence au monde. La 4e habitude, OK, c'est de toujours attendre que quelque chose arrive pour prendre action. Si vous saviez à quel point ça peut vous rendre malheureux que de ne jamais être dans l'action. Souvent, là, on associe le stress à ce qui nous arrive, mais le plus grand stress qui va être causé dans ta vie, c'est de ne pas faire ce que tu sais qui doit être fait pour être heureux. Tu sais, tu as quelque chose à faire, tu le fais pas, là, tu vas être stressé. C'est jamais dans l'action que tu vas créer le stress, parce que dans l'action, tu vas développer des compétences, tu vas apprendre. Mais quand tu n'es pas dans l'action, quand tu procrastines, quand tu stagnes, quand tu attends que tout soit parfait pour agir, c'est là que ça va être dommageable. Vous savez, les gens qui disent « Ah, je vais attendre après l'été pour m'entraîner » ou « Je vais attendre une rentrée d'argent pour travailler sur moi et investir en moi » Je vais attendre une relation avant de partir en voyage. Okay? Je vais attendre que tout soit parfait pour agir. Savez-vous quoi? Jamais les choses vont être parfaites. Absolument jamais. OK? Prends conscience que repousser sans arrêt, c'est de l'auto-sabotage. Tu te nuis à toi-même, tu retardes ton bonheur. Tu retardes la paix d'esprit. Tu retardes de grandir tes compétences. Le meilleur moment pour agir, c'est maintenant. Puis je raconte cette histoire-là souvent, mais je veux vous la raconter ici dans l'épisode. C'est celle de William Clement Stone. Monsieur Stone était un homme d'affaires prospère dans les années 40 et 50 et il a donné des milliards de dollars en charité. Je pense que c'était, en fait pas des milliards, 265 millions de dollars en charité. Il en a donné une tonne parce que ses compagnies ont tellement grandi rapidement, puis on parle des années 40 et 50. Puis M. Stone avait développé une habitude qu'il faisait chaque jour, et c'est à partir de ce moment-là, quand il a développé cette habitude-là, que tout a explosé pour lui. À chaque matin, en attendant l'ascenseur de son appartement de New York, M. Stone répétait la phrase suivante 100 fois par jour. Et il disait « Do it now, do it now, do it now, do it now ». Fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant, fais-le maintenant. Il se répétait ça sans arrêt et il avait même fait un règlement dans son équipe que chaque employé devait dire la phrase « Do it now, maintenant ». 100 fois par jour. Parce que M. Stone avait compris que l'ennemi numéro 1 du succès, c'est pas ta personnalité, c'est pas ton poids, c'est pas ton mindset, c'est la procrastination.
de toujours attendre quelque chose avant de prendre action, de toujours attendre que tout soit parfait. Et ses business à M. Stone ont complètement explosé quand il a développé la mentalité, le mindset de faire les choses maintenant. Do it now. Si tu savais à quel point tu vas grandir et tu vas développer un bonheur intérieur à toujours être dans l'action, à apprendre à grandir, et que de retarder les choses ne vont que te rendre malheureux et encore plus malheureux. Donc, 4e habitude à développer, c'est apprendre à être dans l'action. La 5e habitude qui peut te rendre tellement malheureux, c'est de combattre le changement. L'univers est en constant changement. Si tu ne t'adaptes pas, si tu n'évolues pas, par définition, tu recules. Tout change, tout avance dans la vie. Fait que si toi, tu restes au même point, la vie va avancer, les gens vont évoluer, tout va se transformer et toi, tu vas rester au même point. La vie, c'est le changement. OK? Mais les gens ont beaucoup de problèmes, ont beaucoup de misère avec le changement parce que les gens veulent tout contrôler. Ils veulent contrôler leur destinée. Ils ne sont pas capables de faire face au changement naturel des choses. La vie change. Il faut que tu sois capable de t'adapter au lieu de vouloir contrôler et combattre. Un truc qui peut t'aider énormément, c'est d'apprendre à anticiper le changement et non le combattre. Tu sais, si tu es au travail, tu es dans une entreprise, essaie d'anticiper ce qui va s'en venir dans la prochaine année. Et ça, Tony Robbins l'enseigne très, très bien dans son cours d'affaires Business Mastery. Les gens qui réussissent le mieux, c'est les gens qui anticipent. Parce que tout va changer, mais est-ce que tu es capable d'anticiper quel changement s'en vient? Est-ce que tu es capable de le prévoir? Est-ce que tu es capable d'aller chercher les habiletés? Tu sais, par exemple, tu as un emploi, puis tu le sais qu'il y a un poste qui va s'ouvrir dans pas grand temps, puis ton poste à toi risque d'être coupé ou peu importe. Est-ce que tu es capable de l'anticiper pour pouvoir prévoir? Est-ce que je recherche un emploi? Est-ce que je me forme pour postuler sur un autre poste? Est-ce que c'est d'anticiper le changement? Alors que si tu fais rien et que tu restes dans la peur de perdre ton poste, puis quand ça arrive, tu figes, tu tombes en dépression, tu le savais que le changement s'en venait. Parce que la vie est changement, mais tu n'as pas agi, tu n'as pas anticipé. Fait qu'au lieu de combattre le changement, anticipe-le. Va chercher les habiletés pour faire face à ce qui s'en vient dans le monde. Le 6e ou la 6e habitude qui va te rendre tellement malheureux, c'est le pessimisme. Vous savez, quelqu'un qui est toujours pessimiste, quelqu'un qui s'attend toujours au pire. Focusser sur le pire scénario va te donner le pire scénario parce que dans la vie, tu obtiens ce sur quoi tu focuses. Tu vas toujours attirer ce à quoi tu penses. Fait que si tu es capable de développer l'habitude de toujours imaginer les plus belles choses qui vont t'arriver, de toujours imaginer le succès que tu vas obtenir, bien, tu vas toujours être dans le succès. Est-ce que ça veut dire que tu vas avoir tout ce que tu veux tout le temps? Non. Mais ça veut dire que tu vas te diriger vers des choses qui vont te permettre d'apprendre, tu vas évoluer, tu vas grandir. Mais si tu es toujours en train de prévoir le pire, c'est que tu vas avoir peur, tu vas vivre dans la peur, dans l'inaction. Fait que développe un mindset de toujours te poser la question, oui, mais si ça marche. À chaque action que tu vas prendre, oui, mais si ça marche. Au lieu de dire, ouais, mais là, si ça marche pas. C'est un switch immense à faire dans ton mindset qui va te permettre de vraiment changer tes habitudes à ce niveau-là et d'aller te chercher un bonheur intérieur. Parce qu'en imaginant le meilleur des choses, tes pensées vont changer, tes émotions vont changer et tes actions vont changer. La 7e mauvaise habitude, c'est de te comparer aux autres. Se comparer aux autres peut avoir des effets tellement nuisibles comme, OK, ça va diminuer ton estime parce que comme j'ai dit plus tôt dans l'épisode, jamais les gens se comparent positivement, d'une façon saine. On est tout le temps en train de descendre les autres ou de se comparer de façon négative. Fait que quand tu te compares aux autres, il n'y a rien de bon qui peut en sortir. Fait que
compare-toi à toi-même, OK? Et non aux autres. Compare-toi à qui tu étais il y a 3 mois, à qui tu étais il y a 6 mois. Aujourd'hui, regarde où est-ce que tu es et regarde dans 3 mois où est-ce que tu veux aller, puis ensuite de ça, fais la comparaison. Mais quand tu te compares aux autres sans arrêt, ça diminue ton estime. Ça développe la jalousie, ça développe l'envie, ça développe de l'insécurité. Tu te crées des attentes irréalistes. Parce que je me souviens quand j'ai commencé dans ce domaine-là, au niveau de faire des Facebook Live, donner des conférences et tout ça, je me comparais tout le temps à Tony Robbins, je me comparais au plus grand de ce monde. Puis je m'attendais, même si j'avais 6 mois d'expérience, je m'attendais à être aussi bon qu'eux autres. J'étais toujours déçu. Mais quand j'ai commencé à me comparer à qui j'étais 3 mois avant, à qui j'étais 6 mois avant, j'ai vu l'évolution que j'ai faite. Ça m'a donné confiance. Ça m'a donné l'estime de moi-même. J'ai compris que j'étais bon, mais j'avais un processus à suivre. Fait que te comparer aux autres va seulement créer de l'envie, de la jalousie, de l'insécurité. Compare-toi à toi-même. Puis quand tu te compares aux autres, tu vas en venir à perdre ton identité. Fait que développe l'habitude de te comparer à toi-même. Regarde aujourd'hui. C'est quoi la date aujourd'hui? OK? Et où est-ce que tu étais il y a 3 mois? Et si tu n'es pas content de l'évolution que tu as fait, prends les actions aujourd'hui pour aller chercher les habiletés pour que dans 3 mois, tu sois à une place complètement différente. Et ensuite, compare-toi à toi-même. Compare-toi pas à quelqu'un d'autre dans ton champ d'expertise ou quelqu'un d'autre qui a une autre relation comme toi ou peu importe. Compare-toi à toi-même et essaie de devenir la meilleure version de toi-même. Finalement, la 8e mauvaise habitude que les gens prennent, c'est de ne jamais s'améliorer. Tu sais, les études que tu as faites en l'an 2000 t'ont peut-être donné la job que tu as aujourd'hui. Mais ça n'a plus aucune valeur. La vie change, tout évolue. Si toi, tu n'as pas évolué, si toi, tu n'as pas appris, si tu n'es pas allé chercher des nouvelles compétences, tu vas être dans le trouble. Que ce soit des compétences au niveau de tes relations amoureuses, que ce soit des compétences au niveau financier, des compétences au niveau de forme physique, des compétences au niveau de gérer tes émotions, d'avoir un meilleur caractère. Tu dois t'éduquer sans arrêt. Ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de grandir et puis c'est une des habitudes qui rend heureux de s'éduquer, de s'améliorer. Fait que si tu développes l'habitude de toujours stagner, de toujours dire « Moi, j'ai toujours fait ça comme ça. Moi, dans le temps, je faisais ça de même. J'ai pas besoin d'apprendre une nouvelle façon. » Tu te tires dans le pied. Okay? Tu dois toujours apprendre. Puis, le meilleur exemple, je vais vous donner mon parcours. En 2020, quand j'ai parti mon entreprise en développement personnel, j'avais appris des choses à ce moment-là, mais si j'étais resté au même niveau de connaissance qu'en 2020, aujourd'hui, je serais même pas proche. Vous ne seriez pas en train d'écouter cet épisode de podcast-là parce que c'est des habiletés que j'ai dû aller chercher. J'ai dû apprendre à faire des trucs comme ça. Au niveau des Facebook Live, des publicités que je fais, du programme d'ordinaire exceptionnel que j'ai créé, je suis en constante évolution pour donner les plus grands résultats possibles aux gens que j'accompagne. Si je stagne, si je ne m'améliore pas, ben, j'ai plus de valeur pour les gens. La valeur de ce que j'offre va stagner à 2020. Il faut que j'évolue, je n'ai pas le choix. Donc, c'est la même chose pour toi. Tu dois évoluer dans ton champ d'expertise, dans ce que tu veux réaliser comme objectif. Donc, prends conscience aujourd'hui combien d'habitudes sur les 8 que tu possèdes qui sont des mauvaises habitudes qui peuvent te rendre malheureux, qui peuvent t'empêcher d'atteindre tes objectifs et effectue le changement. Et si tu es programmé comme ça, il faut que tu ailles changer tes programmations, il faut que tu ailles changer tes patterns, il faut que tu ailles changer tes schémas. Vous savez, le succès est jamais bien loin. On est souvent à quelques habitudes près d'aller chercher un succès immense. Mais il faut faire les efforts. Tout dans la vie a un prix. Ton succès a un prix. Un prix d'effort, un prix d'énergie, un prix monétaire, mais il y a un prix à ça. Et rester dans ce que tu vis actuellement, ça a un prix aussi parce que combien ça coûte actuellement de rester dans ce que tu es? Puis souvent, je dis aux gens, tu es dans une situation actuellement. Ça te coûte des sous de rester comme ça, puis ça te coûte des sous de changer. Mais lequel coûte le moins cher? Et souvent,
faire les actions pour changer va être beaucoup moins cher au niveau monétaire, au niveau énergie, que de changer. Donc, c'est important ou que de rester dans le statu quo pourtant, ce que je veux dire. Donc, c'est super important de prendre conscience des habitudes que tu as, des comportements que tu as et d'aller effectuer les changements nécessaires. Donc, je peux t'offrir de prendre un appel avec moi si tu veux évoluer, si tu veux grandir, si tu veux apprendre à changer tes comportements, à changer ta programmation. Je me rends disponible pour les gens. J'aime connecter avec les gens. J'aime aider les gens. Donc, n'hésite pas, il y a un lien pour prendre un appel avec moi qui n'est pas très loin d'où est-ce que la plateforme que tu écoutes l'épisode. Sois pas gêné, je suis là pour ça. On va pouvoir regarder ensemble comment on peut t'aider. Ça va faire un monde de différence de changer tes habitudes. Fait que j'espère que tu as aimé l'épisode. J'adore créer des épisodes de podcast pour vous. Les commentaires que je reçois sont incroyables. Ça me fait un immense plaisir d'aider les gens à grandir. Fait que je suis en gratitude fois 1000 que tu aies passé ces quelques minutes avec moi. N'hésite pas à prendre un appel si tu veux aller encore plus haut, plus loin, plus vite. Et nous, on se revoit dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. Ciao la gang, à bientôt.